Les 2 minutes de Nicolas Turon. Eh ben, ça fait pas long. 2 minutes, c'est court, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah oui, c'est bon, ça, c'est bon. On se connecte à CNN tout de suite et NBC avec Nicolas Turon, direction les États-Unis. Imaginons que lors d'un quart d'heure américain, la France danse un slow avec les États-Unis avant de leur rouler une pelle langoureuse qui sent bon le maïs grillé et le poulet frit du Kentucky. Et imaginons qu'un matin, la France se réveille américaine. Alors elle se réveillerait probablement grosse, diabétique et armée, bien sûr, mais pas que. Déjà, en tant qu'humoriste, je serais obligé de vous parler avec la voix d'Eddie Murphy. Il n'y aurait plus de bonjour Marc, bonjour Julie, mais plein de ça gaz les mecs. Vous avez fait votre inforoute, c'est encore un putain de bordel sur la 5e, mec. Je serais obligé de ponctuer mes chroniques de Oh my God, oh my God, ou de What the fuck. La France aurait une histoire sombre et violente, fondée sur la conquête de l'Ouest et le génocide des Bretons, dont les derniers survivants croupiraient dans des réserves en s'allumant la tête aux chouchènes et en vendant leur artisanat. Bon, dans ce cas, on n'est pas très éloigné de la vérité. On serait fiers de nos États fédéraux, des Alpes-Appalaches au Montana-Saint-Michel, fiers des troupeaux de bisons qui courent dans les plaines du Morvan, fiers de faire visiter notre Grand Canyon les jours où Régine change de culotte. Oh my God, oh my God. Au lycée, les élèves pourraient choisir tuerie de masse comme option, car nous serions tous armés pour notre défense en vertu de l'article 2 de la Constitution, autrement appelé amendement Éric Ciotti. Les Le Pen se cacheraient sous des cagoules blanches pointues. Christine Boutin attendrait avec impatience la Thanksgiving qu'on fourre la dinde. Et pour Halloween, on creuserait des visages effrayants dans des camemberts. Oui, si la France se réveillait américaine, il y aurait un drapeau tricolore sur la Lune, on trouverait le Beaujolais bon, et le football se jouerait avec les mains, ce qui, dans le cas du FC Metz, ne changerait pas grand-chose au dernier résultat. Et ce matin, nous aurions un nouveau président, après une lutte serrée entre deux candidats, Alain Juppé et sa perruque, le milliardaire bordelais qui aurait bâti sa campagne sur le rejet des luxembourgeois, proposant la construction d'un mur anti-luxo de Thionville-à-Canfin, opposé à Ségolène Royal, dont le mari fut président, même s'il préférait les croissants aux cigares. Oui, à 7h, l'heureux élu prêterait serment sur la Bible, les yeux perdus dans les étoiles de l'Union Jack Chirac, avant de monter dans le Air France One pour aller régner sur le monde. Mais tout ça n'est qu'un rêve. On n'est pas capable d'accueillir 2 Syriens à Stalingrad, alors un noir ou une femme à l'Elysée. Oh my God. Amazing. Merci beaucoup Nicolas Turon. Direction francebleu.fr. Géolocalisez-vous et retrouvez les 2 minutes de Nicolas Turon.